Dieu qui a vu ça dans le secret, il te le rendra. Et Dieu ne donne pas que de l'argent. Au-delà de l'argent, il donne aussi toutes les autres choses de la vie, la santé, la sécurité, la protection. Bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes courageux, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Gloire au Seigneur. Alléluia. Moi-même, j'ai envie de beaucoup prier. Et je sais que je ne suis pas le seul, vous aussi. Nous allons lire 2 textes de la Bible et puis nous allons continuer avec notre message que nous avons commencé depuis bientôt un mois. Nous parlons sur l'organisation du monde des ténèbres. Car nous avons dit qu'il est toujours difficile de combattre un ennemi quand on ne le maîtrise pas, quand on ne le connaît pas non plus. Un ennemi, il faut toujours connaître ses stratégies, ses points forts et ses points faibles, ses retranchements, afin de l'attaquer jusque-là. Pour vous rappeler de ce que Paul avait dit, je ne cours pas comme à l'aventure, je ne combats pas comme battant l'air. Je frappe avec précision. Alors, je voudrais que l'église Bread of Life, nous aussi, nous commençons à frapper avec précision. Je vous ai dit que le diable était un ange qui habitait au ciel et il avait été précipité parce que là-bas au ciel, Dieu l'avait tellement environné de beaucoup de faveurs. C'était l'ange le plus favorisé de tous les anges. Alors, il a estimé que c'était une faiblesse de la part de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vous donne beaucoup de faveurs, vous pouvez penser que vous êtes capable de quelque chose, alors que ce sont les faveurs qu'on vous a faites qui vous rendent capable. Quelqu'un me donne un bon amen? Et le diable a commencé à se tromper en pensant que c'était lui. Et l'orgueil est entré en lui. L'orgueil l'a poussé à commencer à envier la place de Dieu. Et du coup, Dieu s'est énervé. Il a précipité. En le précipitant, il a essayé de résister. Et quand il voulait résister, Dieu lui a envoyé un archange, parce que le diable lui-même étant un archange, Dieu lui a envoyé un archange du nom de Michael, avec lequel ils se sont battus. Et puis après, le diable ne fut pas trouvé plus fort que Michael, il fut précipité. Je vous ai toujours dit que depuis que je lis la Bible, je n'ai pas lu quelque part où j'ai entendu Dieu combattre. Dieu ne combat pas. Il est tellement fort qu'il n'a pas quelqu'un en face de lui qui peut se tenir comme adversaire pour combattre contre lui. Aucun, même pas le diable, même pas les démons. Tous les esprits méchants réunis ne peuvent pas tenir devant lui. Il est tellement fort et puissant qu'il ne pouvait pas combattre contre le diable. Il a tout simplement envoyé, délégué un autre archange de la même nature que le diable pour le combattre. Il a doté cet archange de force supplémentaire et il a vaincu le diable. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu s'élève seulement sur son trône, il se tient seulement debout. Ses ennemis sont dispersés. Il n'a même pas le temps de se battre quand les gens, déjà dès qu'ils se tiennent debout, les gens sont dispersés. Alors, lorsque le diable fut précipité sur la terre, il y a toujours un questionnement que les gens se posent. Est-ce que Dieu était-il tellement méchant qu'il puisse précipiter le diable sur la terre, là où nous vivons? Là où la Bible dit la terre a été donnée au Fils de l'homme, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais comment peut-il précipiter le diable là où nous vivons? Et là nous avons dit que non. Ça serait mal de comprendre les choses de cette façon-là. L'homme et le diable, qui a été sur la terre en premier? Nous avions déjà répondu à cette question. Certains penseraient que c'était le diable. Je suis en train de faire un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas été là avec nous depuis un mois. Alors, ce n'est pas le diable qui a été le premier sur la terre. Si c'était le diable qui était le premier sur la terre, on comprendrait ce qui s'est passé. Si c'est l'homme qui était le premier sur la terre, on comprendrait aussi ce qui s'était passé. L'homme a été créé pendant que le diable était en train de régner au ciel. Quand on l'appelait Lucifer, l'homme a été créé pour qu'il règne sur la terre. Maintenant, quand le diable fut précipité sur la terre, je vous l'ai dit,
c'était pour que Dieu puisse les ridiculiser, pour que Dieu puisse l'humilier. Et Dieu l'a mis, c'est comme vous, vous êtes là, vous êtes un homme, vous estimez que normalement un homme doit régner sur tout, mais on vous envoie un être faible, comme une mouche qui commence à diriger votre vie, une mouche qui commence à vous coordonner, à dire ce que vous devez faire. C'est une humiliation, parce que vous êtes plus grand que la mouche. Vous avez été créé plus fort pour dominer la mouche. L'homme a été créé pour dominer. Le diable était aussi créé comme ça. Maintenant, quand il fut précipité par terre, Dieu ne nous a pas laissés comme des malheureux, comme des misérables à notre propre sort. Il nous a dotés des capacités pour ridiculiser les diables. Je ne veux pas rentrer sur ce que j'avais déjà dit, c'est beaucoup de choses que j'ai dit. Mais au moins retenez simplement que Dieu nous a donné à nous le pouvoir. Quand il a envoyé Jésus-Christ, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il ajoute même, rien ne pourra vous nuire. Il répète encore, Dieu nous a donné le pouvoir sur les serpents, c'est le diable, les scorpions, les démons, et sur toutes les puissances de l'ennemi, c'est-à-dire toute leur organisation, même dans laquelle on peut retrouver les sorciers à un niveau. Donc toute cette organisation, la Bible dit, ça ne peut pas te nuire toi. Donc Dieu t'a donné le pouvoir de marcher dessus. C'est comme ça que le diable est mécontent. Et l'homme dans l'ignorance, il perd son droit, il perd sa position, il devient faible devant ce sur quoi il devait régner. C'est la chose qui commence à le dominer. Voilà la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de gens ont perdu leur autorité. Et l'autorité, nous la perdons plus quand nous péchons. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché amène la mort. Le péché amène la perdition. Alors, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme ça que vous avez vu, depuis que nous avons commencé la prière, on nous entraîne dans la prière de repentance. Aimez la prière de repentance parce qu'elle vous redonne votre nature que vous avez perdue. La prière de repentance vous repositionne vis-à-vis de Dieu. La prière de repentance vous permet de récupérer et de vous restaurer de toute l'autorité que vous avez perdue par le péché. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de cette organisation du diable. Lorsqu'il fut précipité, le diable s'est organisé maintenant. Il s'est dit, ok, comme Dieu m'a précipité, il va rester régner chez lui au ciel. Moi aussi, je vais organiser mon royaume sur la terre. Je vais aussi régner sur la terre. Je serai le Dieu de la terre. Je serai le Dieu de la terre. C'est comme ça qu'il va descendre sur terre, organisant les choses, commençant par Adam, en séduisant Ève, ainsi de suite. Il cherche à régner sur la terre. Et quand Dieu a vu ça, il a précipité Jésus-Christ pour que le diable qui commençait à régner sur la terre soit dépouillé. Vous vous rappelez, il dit dans la Bible qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillés. Jésus est venu les dépouiller de leur autorité, de leur considération, de leur puissance. Et il nous a remis à nous cette autorité. Il dit, je vous donne le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi, je vous donne ce pouvoir-là. Régnez de nouveau sur les serpents, les scorpions et les puissances de l'ennemi. Malgré cela, le diable ne relâche pas. Mes amis, croyez-moi, le diable ne relâche jamais. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre issue que de tenter ce qu'il est en train de faire. Malgré qu'il sait que définitivement il sera perdant. Mais tant qu'il est encore possible, il essaye quand même de faire quelque chose. La Bible dit un détail que je voudrais que l'Église comprenne aujourd'hui très bien, ça peut changer notre attitude à nous tous. La Bible dit, lorsque le diable fut précipité, on nous l'a dit dans Apocalypse chapitre 12, lorsque le diable fut précipité, il était animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il s'en est allé faire la guerre à la femme, à la postérité de la femme et à tous ceux qui gardent le commandement du Seigneur. Nous sommes tous nés d'une femme. Donc il fait la guerre à la femme, il fait la guerre à la postérité de la femme, que tous nous sommes. Il fait également la guerre à tous ceux qui gardent le commandement de Dieu. Parce que pour lui, si tu veux être de Dieu, va vivre au ciel, pas sur la terre.
C'est comme cela que vous comprendrez que la vie des chrétiens sur la terre n'est pas facile. Et c'est comme cela que vous comprendrez que l'Église est étrangère sur la terre. L'Église n'est pas le bienvenu ou la bienvenue sur la terre. Vous ne serez, je vous ai toujours dit ça, vous ne serez jamais accepté ni aimé dans ce monde ici parce que le monde n'appartient pas à Dieu, il appartient au diable. Comment ça? Pas parce que le diable a créé le monde. Parce que la plupart des gens qui sont sur la terre ont fait allégeance au diable. La plupart des hommes qui sont sur la terre, qui vivent avec nous dans les taxibus, dans les quartiers, dans nos familles, ils se sont livrés pour le diable. Et par conséquent, celui qui a la majorité, même au Parlement, c'est celui qui a l'Assemblée. N'est-ce pas vrai? Et celui qui a la majorité présentement, c'est Lucifer, c'est le diable. Il a la majorité, c'est pourquoi le monde lui appartient. C'est pourquoi il fait ce qu'il veut, il met qui il veut là où il veut, il élève aussi les gens. Il dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai les royaumes de la terre. Elles m'ont été données. Je les donne à qui je veux. Les royaumes de la terre et la gloire de la terre. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la gloire. Vous cherchez la gloire, je sais. Mais le diable peut vous proposer aussi la gloire. Quand bien même nous disons que la gloire du diable est éphémère, mais il est capable quand même de la donner. Mais ce que je vous ai dit dans les semaines passées, c'est que faites attention, c'est que le diable vous donne d'une main, il les récupère de l'autre main. Le diable ne donne pas définitivement. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous donner définitivement. Alléluia. Alors pour qu'il pérennise sa structure, pour qu'il s'assure qu'il contrôle, qu'il domine, qu'il est le maître absolu sur la terre, il veut se rassurer. Il en a vraiment besoin par peur que Dieu ne lui arrache les hommes et que les hommes appartiennent à Dieu. Voici Église dans le combat où nous nous retrouvons. Chers serviteurs, comprenez le combat dans lequel nous nous retrouvons. Nous, en tant qu'Église, nous disons, nous allons défier le diable. Nous allons défier là où il règne, là où il a le contrôle des gens, là où il pense que les gens lui appartiennent. Nous irons pour lui ravir ce qui lui appartiennent. Voilà tout le combat et tous les problèmes que nous avons. Voilà pourquoi chaque fois, vous constatez que pour vous, ça ne vient pas aussi facilement. Voilà pourquoi vous vous rendez toujours compte que votre vie est toujours malmenée. La Bible dit le malheur atteint toujours, et atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Regardez dans la prière que Jésus nous a enseignée. Qu'est-ce qu'il dit après avoir dit que ton nom règne, que ta volonté soit faite sur la terre? Il dit, délivre-nous. C'est que Jésus reconnaît qu'il y a le mal sur la terre. Bien-aimé, il y a un mal sur la terre, il faut que tu en sois délivré au nom de Jésus-Christ. Et j'ose croire aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, que la plupart d'entre nous ici, que nous soyons délivrés au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas délivrés, vous n'appartiendrez jamais à Dieu. Parce que ce qui est bizarre aujourd'hui, mes amis, c'est que le diable s'est infiltré même dans l'église. Il n'est pas lui-même venu physiquement dans l'église. Il y a des hommes qui lui appartiennent, qui sont dans l'église et ils jouent le rôle du diable au milieu de nous. Ils reçoivent les instructions du diable. Et c'est comme ça que si vous tenez à servir Dieu, vous devez désirer la délivrance. Alors j'ai commencé à expliquer la structure organique du royaume des ténèbres. J'ai dit, sur le trône, c'est le diable lui-même qui est assis là-bas. Mais après le trône, il y a quatre démons, qu'on appelle 4 princes, qui règnent à côté du diable. Et ce sont des êtres très puissants. Un peu comme ça se fait aussi. Vous savez, le diable ne fait que copier chez Dieu. Il ne fait que copier chez Dieu. Aujourd'hui, je vais vous citer quelques noms de quelques démons que vous connaissez déjà. Et vous allez comprendre comment nous allons prier ce soir. Le diable a une structure où il y a quatre princes. Et puis en dessous de ces 4 princes, nous trouvons les archanges. Et de tous ces archanges-là qui sont là, il y a des archanges qui sont comme des messagers. Je vous avais dit qu'un ange
Ça veut dire tout simplement un messager. Donc, lui aussi a des messagers, des démons qu'il peut précipiter dans une mission comme des ambassadeurs itinérants. On l'envoie dans une mission, il revient, il rapporte la mission et la page est tournée. Il fait souvent ça. Il a des archanges qu'il utilise comme ça. Ils sont aussi très nombreux. C'est ceux-là qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Souvenez-vous de ce que Paul nous a révélé. Paul nous a révélé, c'est comme ça que les dimanches, quand je parlais, je vous ai dit que si Paul était mort, nous n'allions pas connaître toutes ces choses ici. Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair. Donc le combat dans lequel nous nous retrouvons dans ce monde, ce n'est pas contre la chair et le sang. Même s'il y a des hommes qui appartiennent au diable, ce n'est pas physiquement que nous devons en découdre. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons plutôt, premièrement, contre les dominations. Nous combattons contre les autorités. Nous combattons contre le prince de ce monde de ténèbres. Les princes au pluriel. Si vous pouvez vérifier dans votre Bible, dans Ephésiens 4, je crois, chapitre verset 12. Combien? Ephésiens 6 plutôt. Donc, les princes, c'est au pluriel. Les princes de ce monde de ténèbres. Donc, il n'y en a pas un. Il y en a plusieurs. Alors, après le prince de ce monde de ténèbres, nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ceux que l'on appelle les archanges qui sont là, des archanges et des démons. Mais ils ont des noms, je vais vous donner quelques-uns. Ils ont des noms, ils ont des attributions et des répartitions. En dessous d'eux, maintenant viennent les autorités. Les autorités, c'est ce que nous allons combattre aujourd'hui. Nous allons combattre aujourd'hui les autorités et on va attaquer aussi les esprits méchants dans les lieux célestes avec l'aide de Dieu. Parce que la fois dernière, nous avions attaqué les dominations. En dessous des autorités, il y a maintenant les dominations. Je suis en train de vous situer, vous qui étiez en retard avant qu'on commence la leçon d'aujourd'hui. Les dominations, ce sont les démons qui habitent dans les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des démons qui habitent dans les corps des humains. Un démon, il vient s'installer. Vous avez déjà vu ça dans la Bible. Le cas le plus illustrant, c'est celui du fou de Gadara. Un homme en lui avait une légion de démons. Ils habitaient en lui. Alors ce n'est pas une réalité qui n'existe qu'en Israël. C'est une réalité qui existe aussi chez nous. Il y a des hommes qui sont possédés par des démons. Et cette activité-là, on l'appelle possession. Quelqu'un est possédé par un démon et ce démon domine sa personnalité. Il domine son esprit. Il domine sa volonté. La personne est en train de faire des choses. Elle pense que c'est elle qui fait, mais en réalité, cela est dicté par l'esprit qu'il habite. Souvenez-vous de Paul quand il dit dans Romains chapitre 7, il dit qu'il connaît le mal. Il le déteste. Il n'aime pas faire le mal. Mais ce qu'il veut, c'est faire le bien. Mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à faire le bien qu'il aime. Quand il veut faire le bien, il se rend compte qu'il a fait le mal qu'il déteste. C'est que Paul se pose beaucoup de questions. À la fin, il dit, c'est comme s'il y a une autre loi, la loi du péché qui habite en moi. Et à la fin, il s'exclame en disant, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort. Même Paul en avait besoin de la délivrance. N'ayez jamais honte de la délivrance, mon frère. N'ayez jamais honte de la délivrance, ma soeur. Mieux vaut être délivré que de vivre avec un démon sans le savoir. Le démon n'est pas ton ami, il ne te gardera jamais en paix et il ne te laissera jamais en paix. Et quand il vient, c'est pour détruire, voler et égorger. Alors si tu le gardes en toi, ne te lamente pas des conséquences qui viendront dans ta vie plus tard. Ne te plains pas si tu sens qu'on t'a volé ta bénédiction. Ne te plains pas si tu sens que ta destinée est détruite. Ne te plains pas si tu réalises que dans ta famille, il y a la mort qui circule comme ça. Ne te plains pas. Alors nous avions prié la fois dernière sur les possessions. Nous allons encore revenir aujourd'hui sur les possessions parce que je voudrais me rassurer que la grande majorité des membres de l'Église soient libérés. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous serez téléguidés, manipulés par le monde des ténèbres. Après, nous allons attaquer les autorités.
Les autorités. Lisons et puis je parle un tout petit peu pendant 5-10 minutes sur les autorités et nous commençons la prière. Je suis dans Jean chapitre 14. Nous allons lire le verset 30. Ah, tu prenais possession, tu n'avais pas encore trouvé. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Répète. Je ne parlerai plus guère avec vous. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, je ne veux plus m'adresser à vous parce que le prince de ce monde est en train de venir vers moi. Car le prince du monde vient, et il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Quelqu'un peut dire ça aussi ce soir? Que le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Cela devient possible lorsque tu les chasses, tu les déloges, tu te purifies, tu enlèves toutes choses qui lui appartiennent. Et voici la prière que nous devons faire. Parce qu'il faudrait... Quelqu'un d'autre peut dire, oui, il n'y a rien de lui à moi, mais quand il vient, le diable dit, mais laisse les autres parler, mais pas toi. On lit aussi Matthieu, et puis je parle un peu, on prie. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 43, on va s'arrêter au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Donc, dans la Bible, on reconnaît que l'esprit impur habite dans l'homme, parce que c'est ce que veut dire ce passage, et il peut sortir. S'il peut sortir, aujourd'hui, il sortira au nom de Jésus. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je dis, si les démons peuvent sortir, aujourd'hui, il sortira au nom de Jésus. Continue. Il va, Lorsqu'il sort, il va par des lieux arides. il va dans les lieux arides. C'est-à-dire, quand nous les chassons ici, aujourd'hui, quand tu vas les chasser, tu vas dire, je t'envoie. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons une erreur quand nous chassons les démons. Quand on chasse les démons, il faut toujours leur donner la destination. Il ne faut pas chasser un démon et puis tu dis, sors, sors, au nom de Jésus, sors. Il va aller où? Il faut toujours préciser. Sors, je te chasse, je te renvoie dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Il faut bien préciser. Et quand il sort, il va dans les lieux arides. Il n'aime pas les lieux arides. Il va chercher encore à revenir. Je vais ouvrir d'abord une petite parenthèse. Mes amis, quand nous sommes en prière de délivrance, ce n'est pas le moment de bâiller. Parce qu'un lieu aride, il a été démontré que c'est toute personne qui n'a pas Christ en lui. Toute personne qui n'est pas sanctifiée, toute personne qui ne marche pas dans la crainte, toute personne qui a une vie en dents de scie peut constituer un lieu aride. Alors fais attention parce que le démon peut sortir dans un autre et se retrouver en toi. C'est que maintenant quand tu pries là, ne prends pas les démons des autres. Tu chasses le tien, tu refuses aussi celui des autres. Comme un jour, il y a un pasteur qui était en train de passer à la télévision qui disait, il invitait les gens à son église, il disait, demain, nous avons une grande prière magistrale. Nous allons chercher les diables partout là où ils se trouvent, nous allons l'attraper. Et quand nous allons l'attraper, nous allons en finir avec lui. Alors je l'ai rencontré 2 jours après en ville. J'ai dit, pasteur, je t'ai suivi à la télévision. Il me dit, ah, il était très content. Je lui dis en tout cas, des grâces. Lorsque vous allez commencer à les chasser là, quand vous l'attrapez, parce que je sais que vous n'allez pas les tuer, à la fin vous allez les chasser. Avant de les chasser, signalez-moi, pour que je sois aussi en prière, pour qu'ils ne viennent pas habiter en moi. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas être distrait. Il peut être chassé dans un, il entre dans un autre. Le diable est très malin. Quand Jésus lui-même reconnaît qu'il est malin, ce n'est pas ton ami. Il est malin même devant Dieu.
Continue. cherchant du repos, Il va chercher du repos dans les lieux arides. et il n'a trouvé point. N'en ayant pas trouvé, Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. je vais retourner dans ma maison. Il t'appelle même sa maison, toi. Mais en tout cas, refuse aujourd'hui, mon frère. Non, 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 non. Un locataire qui ne paye pas les loyers. C'est quoi ça? Tu viens habiter chez moi comme ça gratuitement? Sans mon accord? Kama una mwacha muko barafiki. Leo mitafumbula barafiki yake omu leo. Frère, pikaye, toshaye. Locataire. Il appelle même ma maison. Tu as acheté toi ou bien tu as créé? Une maison qui appartient à Dieu. La Bible dit nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous et non pas lui. Aujourd'hui, il faut le chasser. Laisse que Dieu habite en toi. Vous savez, on a un ennemi fundisho kakintu kamwe. Bazungu, basha ku développer kakintu kamwe ko le kwabo ba mutuma connaissance ya banaza kuona shetani ni miza na mademo ni miza. Frère, mademo ina miza. Asa na we ma soeur, mon frère, kama okomu, c'est vrai tout le monde a fait ta culture à bazungu, mais tout il faut aveuglement. Parce que bazungu beko possédé jusqu'à la moelle des os. Comment vous pouvez permettre une maman et un papa na batoto yaki bana vula mango bana bakia musilip asa tuku couplage kisha baba bo mwingine yangu napita na yeye na bon mkia kwetu ni kusema ni muitai tu Mswahili ni kusema ni begonje tunashika vile unasone kisha na wewe unatafuta kutokelea mzungu ujiheshimie shato na bazungu ata. Un jour je suis allé à un endroit il y a une piscine. J'étais là avec quelques anciens de l'église. Et puis une femme est venue, combien attends, 25-30 ans. En tant que femme buzungu pale, anatosha mangu anabakia muka nani kama yo deben kakaloko sana. Tunashutuka tunavaa vile kwa nini. L'un des anciens m'a dit asa mais hii bintu ni paka vya bazungu she hii mama wangu yetu ya izobele kuiona hivi hein. Gloire au Seigneur. Bintu mimi binendelea paka bazungu je suis forcé. Les blancs sont possédés jusqu'à la moelle épinière. Je vous dis, c'est comme ça que moi je crois que bientôt nous irons comment on dit, les délivrer. Mutaona tu, imashika kumbele, mutashika tu Afrique, itaanza kuevangeliser Europe. Tena tuningia masal bazungu basha lomlo kuba pika mampepo mubasana. Ili ma français yote na baishi. Ay mzungu shaka mzungu yo ataria yo. Mais on a cheza. Continue mon frère. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Voilà. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant. Chikia. Voilà. C'est qu'on a chikia beaucoup graduation. Lui c'est déjà un esprit mauvais. C'est un démon. Il habite dans un corps pour le détruire. Mais quand on le chasse, il va chercher du renfort, pas dans ses collègues démons de son rang. Il monte. Il va chercher cet autre esprit plus méchant. C'est-à-dire qui sont élevés plus que lui. Donc la Bible reconnaît la hiérarchie des démons. Il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il s'entre dans la maison. S'ils réussissent à entrer, continue. S'y établir. Et la dernière condition de cet homme est pire Que la première. première. Mes amis, conseil gratuit. Kama demo inatoka uyache iendelele. Tunasikilizana? Uyache tu ifanye nini? Usipermettre rudi.
Alors, on va commencer la prière, mais avant, aujourd'hui, on va attaquer d'abord la possession, les dominations. On va aussi attaquer les autorités. Parce que Dieu m'a révélé quelque chose. Il y a beaucoup de gens sur le plan des autorités. Même dans les autorités, il y a des échelons. Il y a des échelons dans les autorités. Je vous ai parlé qu'il y a des démons qui contrôlent les villes, hein? Les démons qui contrôlent les pays. On va prier aussi pour ça. Mais je voudrais parler d'une autorité que le Seigneur m'a révélée. Il a insisté, compris là-dessus. Ce sont les autorités qui mettent les gens en prison. Alléluia. Quand Jésus a dit ça, écoutez, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est qu'en lui, Jésus, il n'y avait aucun démon. N'est-ce pas? Mais les démons des prisons, ce sont des démons qui n'habitent pas en nous. Ce sont des démons qui sont au-dessus de nous, qui peuvent nous diriger et nous mettre en prison. C'est comme ça que lisez la Bible. Tous les hommes de Dieu sont passés par la prison. Paul, Pierre, Jésus lui-même. Tu peux ne pas avoir des démons, mais l'esprit de prison te contrôle. Et puis la prison n'est pas que physique. Elle est aussi spirituelle. Il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles. Il est prisonnier de l'alcool. Il est prisonnier de l'impudicité. J'ai essayé de faire une petite analyse de la vie des esprits méchants. Je vais vous aider, vous qui aimez bien lire la Bible avant qu'on commence la prière. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, on parle de divinités. Vous avez déjà vu ça, non? Les divinités dans l'Ancien Testament. Ces divinités-là, c'est une autre appellation du mot démon. Quand on dit Baal était une divinité, ça veut dire Baal était un démon. Quand on dit Astarté était une divinité, Astarté était un démon. Quand on dit Bélial, Bélial c'est aussi un démon. Il y en a beaucoup. Kémosh, Kémosh c'est aussi un démon. Donc ce sont déjà les noms des démons que je suis en train de vous donner. Et tous ces démons ont une spécificité différente. Et c'est à ce niveau-là que se trouve ce que j'ai appelé les archanges qu'on envoie en mission. C'est qu'on peut déléguer par exemple Kémosh. Quel est le rôle de Kémosh? Kémosh est une divinité dans la culture qui existait à l'époque en Israël, qui existe aussi chez nous aujourd'hui. Kémosh était, on appelait les démons de feu. Kémosh veut dire démon de feu. C'est pourquoi mon frère fait attention à ma moto, mon tafuta kai. Kémosh nae quoi. Musha on a malemba. Banaluka moto. Même dans l'Ancien Testament, ça existait. Il y a même des gens qui offraient leurs enfants dans le feu en sacrifice à Dieu Kémosh. Il y a aussi Astarté. Astarté, c'est une divinité féminine. On dit qu'elle aurait été la maîtresse de Lucifer. Et c'était la déesse de la fertilité et de l'impudicité, de la prostitution. Alors, cette divinité-là a entamé la vie de beaucoup de chrétiens. Elle nous pousse à aller vers elle pour avoir la fertilité. Et tout celui qui ne va pas vers elle, Kémosh bloque sa fertilité. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, plutôt pas Kémosh, Astarté. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont victimes d'Astarté. On va chasser tous ces esprits-là en temps réel. Allons-y d'abord mollo, pour que ça ne vous embrouille pas dans la tête. On est d'accord? Première étape que je veux vous inviter à prier ensemble avec moi. On ne va pas beaucoup traîner parce qu'on avait prié l'autre fois beaucoup sur ça. Mais aujourd'hui, on va faire même 30 minutes sur ça. Et puis après, on va attaquer les problèmes des prisons. Là, je vais maintenant commencer à citer les démons qui mettent les gens dans les prisons. Et quel genre de prison, vous allez comprendre. Pour l'instant, désire encore une fois de plus que toute ta vie soit libre. Ton esprit soit libre. Ton âme soit libre. Ton corps soit libre.
J'ai déjà vu des gens qui me disent, pasteur, je n'arrive pas. Je veux, mais je n'arrive pas. J'ai dit, ma soeur, tu n'arrives pas parce qu'il y a un esprit qui habite en toi. Quand l'esprit sera parti, tu y arriveras. Tiens-toi debout, on va le chasser au nom de Jésus. Si tu es là, tu sens que tu n'y arrives pas. Tu fais tout ce qui est à ton pouvoir, mais tu n'y arrives pas. Tu fais des sacrifices, des efforts, mais tu n'y arrives pas. C'est un signal que je te donne aujourd'hui pour savoir qu'il y a un esprit qui est là-dedans. Permets-nous de t'aider à les faire partir. Est-ce que tu vas nous permettre de t'aider à le faire partir? Tu dois t'identifier toi-même. Jésus dit, c'est le malade qui va vers le médecin. Ce n'est pas le médecin qui va vers le malade. N'attends pas que le médecin vienne te chercher. À un moment donné, va vers le médecin, pose-lui ton problème. Cher médecin, voilà de quoi je souffre. Donc pendant qu'on sera en prière, n'aie honte des personnes. Mieux vaut avoir trouvé honte au milieu des gens que de rentrer avec un esprit qui continue à te contrôler. Si tu sens qu'il y a un esprit pour toi, je n'ai pas besoin que tu viennes te confesser. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux bien, tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à arrêter. Pendant qu'on sera en prière, je vais vous dire quand. Vous allez commencer à vivre ici. On va commencer à les chasser ici. Mais pas maintenant. Maintenant, je vais d'abord te permettre de prier, de les chasser par toi-même. Peut-être qu'il peut partir même avant que tu ne viennes ici. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un a besoin de prier? Moi, j'ai envie de prier pour moi-même. Et je veux que tu pries aussi pour toi-même. Il y a un temps où chacun doit prier pour soi-même. Il y a un temps où on va prier les uns pour les autres. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Tout esprit qui bloque ma vie. S'il faut que je prie encore, jusqu'à ce que ça partira, je veux le faire. Jusqu'à ce que ça va partir. Mon frère, la prière, ce n'est pas comme dans un magasin où tu vas avec de l'argent, tu donnes et puis on te donne l'article que tu cherches. Insistance. Prie, insiste, bats-toi, frappe encore. Tu dis non, j'ai prié la fois passée. Et alors, ta vie a changé? N'est-ce pas que Jésus a dit prie jusqu'à ce que... Est-ce que ta joie est déjà parfaite? Pourquoi tu veux arrêter de prier? Je m'arrêterai seulement quand je verrai que ma joie est devenue parfaite. Commence à chasser tout esprit contraire, tout esprit du diable, tout esprit démoniaque, tout esprit qui bloque ta vie, tout esprit qui ne te fait pas avancer, qui fait aujourd'hui que tu recules.